Bonjour et bienvenue à tous les Capricornes et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de mars. Alors aujourd'hui, tout simplement, je vais te demander de choisir l'une de ces trois lames. La lame numéro 1, la lame numéro 2 ou la lame numéro 3. Ça y est, c'est fait. Je vais les mettre ici de côté et ce sera donc du coup ta guidance personnelle en fin de vidéo. Ok, c'est parti, on y va. Alors on va demander à nos êtres spirituels, à nos anges tout simplement, qui puissent nous guider à travers ce tirage sentimental. Là on voit que nous sommes en présence de notre mère Marie. Donc du coup je vois qu'il y a beaucoup plus de chrétiens aujourd'hui. On te demande de faire un vœu parce que tu es sur la bonne étoile, il y a quelque chose de positif en ce moment et du coup nous allons voir ce qui est positif. Et tu sais déjà, de toute façon tu sais déjà qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour améliorer ta vie. Alors on va voir que tu le sais déjà, mais on va analyser pour savoir pourquoi en fait tu le sais et pourquoi tu ne le fais pas en fait. Alors là, du coup, on voit qu'on est avec notre belle mère Marie et tout. Donc, c'est formidable. Beaucoup de chrétiens sont ici avec nous en ce moment. Donc, nous remercions notre mère Marie, pleine de grâce, qu'elle est parmi nous. On vous indique très clairement ici qu'il y a des connexions conscientes. Là, on voit qu'il y a le passé et le futur. Et là, on est vraiment dans la connexion dans l'instant présent. Nous sommes ici en pleine écoute. Donc, c'est quand même magnifique. On voit qu'il y a des belles vibrations du côté négatif et des belles vibrations du côté du passé positif et de belles vibrations du côté de notre futur. Notre passé merveilleux et notre futur merveilleux, plein de couleurs, plein de belles opportunités. On voit qu'ici nous avons les poissons qui nagent dans notre sens, donc on est sur la bonne direction et on voit aussi que vous êtes dans la totale liberté, vous êtes vraiment libre de choisir votre vie telle que vous l'avez rêvé. Vous savez ce que vous devez faire. Et là, on voit que vous êtes en train de vous le projeter dans votre futur. Tout va s'améliorer. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe pour que maintenant votre futur pour que maintenant dans l'instant présent, votre futur ne se passe pas comme il faut? Parce que vous avez la peur de s'envoler. Vous avez une racine à l'intérieur de vous. C'est vraiment la racine profonde. Je ne peux pas quitter ce travail parce que j'ai vraiment peur de pas retrouver quelque chose de mieux que ce que j'ai déjà. Alors que peut-être c'est ce travail-là qu'il faut que tu quittes et que tu vas trouver mieux par la suite. Mais tu as vraiment la peur de t'envoler. Tu as vraiment la peur tu joues plus la sécurité que de dire voilà, je vais m'envoler, je vais partir, rencontrer d'autres personnes, je vais aller dans ce salon, je sors de ma zone de confort, je vais aller parler à plus de personnes, je vais faire du yoga, je vais faire du sport, je vais faire de la méditation, je vais rencontrer des belles personnes dans un environnement différent. Est-ce que c'est le bon moment pour le faire? Eh bien, tout simplement, il y a énormément de contradictions avec toi en ce moment pour ça. Tu te dis, oui, je le ferai demain ou je le ferai la semaine prochaine. C'est vrai, j'y pense, mais c'est pas une de mes priorités. Alors que tout simplement, c'est la peur d'agir dans la bonne direction. Alors là, on voit que pourtant, vous pouvez faire un vœu. Vous pouvez maintenant, grâce à votre passé positif,
vous avez réussi à faire, vous avez eu des réussites dans votre passé. Et là, on voit que vous êtes quand même dans un moment de positivité pour ce mois de mars. Donc, niveau sentimental, vous allez demander à l'univers et vous allez trouver une belle personne. Tout simplement, si pour ça, il va falloir que vous passiez à l'action. Donc, d'aller dans des environnements différents et vous allez rencontrer peut-être la personne qui vous attend depuis X nombre d'années. Bien sûr, au-delà de l'esprit, le cœur bat. Quand vous fermez les yeux, qu'est-ce que votre cœur vous dit? Écoutez votre cœur et votre intuition. Ce sont que les deux choses qu'il faut faire dans la vie. Dès que tu te poses, tu écoutes ce que ton cœur te dit et tu écoutes ton intuition. Et n'aie pas peur de les suivre. Dès que tu vas suivre ton cœur et ton intuition, ça te mettra dans la bonne direction. Alors si ton cœur et ton intuition te dit de quitter ton travail, ça veut dire que pour aller dans la bonne direction, oui, il faut faire. Oui, ça va être inconfortable pendant un moment, parce que tu ne sais pas si tu vas trouver quelque chose de mieux. Mais si ton cœur et ton intuition te disent ça, peut-être que tu vas trouver quelque chose de mieux. Peut-être si ton cœur et ton intuition te disent de partir en voyage, peut-être ton cœur et ton intuition te dit de rester dans ton travail là parce que tu aimes faire ce travail et que tu aimes être en sécurité et que tu aimes être une personne solitaire, alors ne change rien. Si tu te sens bien, si tu es heureux sur cette planète, heureuse telle que tu l'es, tu n'as pas besoin de changer. Nous sommes venus ici sur Terre pour nous réaliser, pour être heureux en permanence, pour pouvoir guider, accompagner les gens. Donc si tu es heureux, heureuse, tu es sur le bon chemin de ta vie. Donc tu as un petit travail, une petite maison, une petite voiture, une petite vie, et tout cela te va à merveille, alors continue, ne change rien, d'accord? Bien sûr, on voit ici la gardienne de l'histoire qui t'indique que ton héritage spirituel, qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu es assis sur ton trône ici et on voit que tu es dans la progression. Parce que dès que tu vas stagner, tu vas aller dans la régression. Soit tu régresses, soit tu progresses. La stagnation n'existe pas. Tu n'es pas un arbre avec des racines, d'accord? Tu es vraiment un être humain qui bouge. Tu ne stagnes pas. Tu es toujours en mouvement. Et c'est grâce à ce mouvement, à cette action que tu vas mettre en place quotidiennement que ta vie va s'améliorer. Bien sûr, il va falloir travailler ces blocages limitants et ces croyances qui t'empêchent d'avancer, mais il va falloir travailler en profondeur parce que là, on voit très clairement qu'il y a des racines à l'intérieur de toi qui t'empêchent réellement de te sortir de ta situation. Mais tu le sais déjà. Voilà, cette lame, elle te rappelle que tout ce que je suis en train de t'expliquer là, depuis le début, tout ce que les lames te disent, tu le sais déjà. Et pourtant, tu le sais déjà et pourtant tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que tu es encore dans le passé. D'accord? Tu es du côté passé, en train de réfléchir toujours avec ce disque rayé, en permanence. Oui, mais je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Ah, ma vie était bien à cette époque-là. Donc toujours focaliser dans le passé au lieu d'être dans l'instant présent. Et le futur, ben, tu tournes le dos à ton futur. Donc, mais ça tu le sais déjà, que la première des choses à faire, ce serait de te reconcentrer à être que dans l'instant présent. La licorne et la jeune fille te disent, dès que tu vas être dans l'amour, dès que tu vas te regarder pleinement, dès que tu seras en pleine communication, en faisant des petites actions, jour après jour, alors à ce moment-là, tu verras que des choses magnifiques vont se réaliser. L'amour va arriver et l'énergie tout autour de toi va être rayonnante. Alors si autour de toi en ce moment rien ne va,
Cela t'indique peut-être que c'est toi ta propre lumière et que tu éblouis les autres personnes. Voilà, tout simplement. Ici, on voit que tu es dans le monde. Vous êtes dans le monde, les amis. Vous êtes toujours en train d'un côté, d'être dans votre passé et des fois dans votre tête, dans votre futur. Des fois, vous êtes dans votre passé, des fois, vous êtes dans le futur, mais pas dans l'instant présent. Donc, du coup, des fois, vous êtes en joie, des fois, vous êtes en tristesse et ça se passe comme ça. Et vous subissez votre vie. Parce que vous avez l'impression de vous connaître, de contrôler votre vie. Alors qu'en fait, vous subissez votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez du mal à vous contrôler en permanence. Quand tu es dans l'instant présent, tu es dans ton contrôle, tu lâches prise, tu vis pleinement comme un enfant. Tu es dans l'instant présent, tu te poses, tu inspires et tu respires tranquillement. Et tu acceptes et accueilles ce qui te vient à toi. Et là, tu verras qu'il y a plus de peur que de joie. Comment cela se fait-il? Il faut que tu travailles plus ces peurs. Qu'est-ce que tu regardes à la télé? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Et tu verras que si tu es en permanence en train de regarder la télé, en train de regarder les actualités qui te nourrissent de peur au lieu d'amour, alors, tout simplement, il faudra peut-être que tu prennes conscience d'arrêter ces actualités qui t'ont été dites à l'époque. Parce que tu as été conditionné comme ça, malheureusement. À l'école, les professeurs, tes parents qui faisaient ça aussi, qui t'ont dit, et tu les as écoutés, c'est une certitude, de regarder les actualités en permanence. Alors qu'en fait, peut-être que pour toi, d'arrêter ça et de regarder plus des guidances d'amour te permettrait donc du coup de t'élever vers la lumière. Alors si tu as choisi la lame numéro 1 pour vous, nous allons voir quelle est donc cette guidance pour toi. Vous êtes compris. D'accord? Tu es dans ton passé, tu réfléchis en ce moment, tu te dis, ok, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Est-ce que les gens me comprennent? Parce que j'ai l'impression d'être un extraterrestre dans cette planète. J'ai l'impression que j'avance toute seule, tout seul, et qu'il y a beaucoup de personnes autour de moi qui ne me comprennent pas. Sache que tu es compris. Sauf que c'est une illusion de croire qu'il n'y a pas des personnes qui, en permanence, progressent. Il y a énormément de personnes qui veulent avoir plus dans leur vie. Avoir plus qu'une petite relation. Avoir plus qu'une petite maison. Avoir plus qu'une petite rentrée d'argent. Tout le monde veut avoir plus. Mais est-ce que tu fournis les efforts nécessaires pour obtenir plus? Toi seul sais déjà ce que tu dois faire. Mais sache que tu es compris. Si tu as choisi la lame numéro 2, on t'indique que tu fais beaucoup de choses en ce moment. Et on t'indique du coup de lâcher prise, de te mettre plus dans la détente, de te relâcher pleinement. Peut-être de te prendre 2 ou 3 jours de week-end. Combien de temps, combien d'années tu n'es pas parti en vacances? Peut-être 2, 3, 4 ans. Ce sera peut-être le moment de dire je me prends quand même 2 petits jours. 2 petits jours. Ah, ça fera du bien de me prendre 2 petits jours rien que pour moi. Voilà, tout simplement, tu vas voir que tu as le droit de te prendre 2 petits jours. Ok? C'est pas parce que tu es auto-entrepreneur, entrepreneur, solo-entrepreneur que tu dois travailler 90 heures. Oui, c'est difficile. Mais tu peux te prendre 2 petits jours tranquille. Et après, recommencer à charbonner. Si tu as choisi la lame numéro 3, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonne-toi, partage et diffuse cette guidance si elle te parle. Bien sûr, ici, on voit très clairement que vous êtes en sécurité. Tu pars dans la direction de ton futur, très clairement. Tu es sur la licorne, donc du coup, tu es avec des personnes autour de toi qui te protègent, qui te rassurent. Et du coup, tu pars tranquillement de ton passé à ton futur. Et en étant serein, sereine, tu peux arriver à te réaliser. Bien sûr que ça va prendre plus de temps, d'argent et d'énergie que prévu,
bien sûr, mais tu es entouré de belles personnes. Donc ça, c'est quand même magnifique. Donc continue à avancer et à être entouré de plus en plus de belles personnes. Voilà, tout simplement. Merci de m'avoir suivi pour cette guidance. Abonne-toi, partage, diffuse-la et je te retrouve de l'autre côté pour une consultation en privé.